Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tirage intemporel qui va répondre à la question comment va évoluer cette relation de cœur. Et là je précise bien de cœur puisque j'avais précédemment fait une autre vidéo qui s'intitulait simplement comment va évoluer cette relation et j'avais posé la question sans mettre de cadre et certaines personnes d'ailleurs avaient retrouvé des choses parlantes pour elles, mais dans le cadre de relations de travail par exemple. Là j'ai décidé de poser un cadre différent. Le tirage, la structure du tirage va être la même, mais je pose le cadre que ça soit une relation de cœur cette fois. Et quand je dis de cœur, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être une relation avec un parent, avec un enfant, avec un ou une amie, en tout cas une relation avec une personne pour qui vous avez de l'affection. Alors, je vais faire deux tirages. Donc, vous avez la possibilité numéro 1 avec le romantique tarot et la possibilité numéro 2 avec le secret tarot. Donc, je vous laisse choisir. Prenez un temps, si vous en avez besoin, faites pause sur cette vidéo pour choisir quel tarot vous appelle pour répondre à cette question. Et puis, on va démarrer tout de suite avec le romantique tarot. Alors, pour les personnes du premier groupe qui ont choisi le romantique tarot, comment va évoluer cette relation de cœur? Alors, on va commencer par... je vais poser des cartes pour la relation. Et puis, je vais compléter avec des cartes pour vous et pour l'autre personne. Donc, comment va évoluer cette relation de cœur? Alors, cette relation de cœur, elle en est où au présent? Là maintenant, elle en est où cette relation de cœur? Ok. Quelle est la force de cette relation? Quelle est la force de cette relation? Qu'est-ce qui marche bien dans cette relation? Au contraire, quelle est la vulnérabilité de cette relation? Qu'est-ce qui ne marche pas bien ou qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Quelle est la vulnérabilité de cette relation? Et vers quoi elle va, cette relation? Vers quoi elle va? Quelle direction elle prend? Ok. Alors, je pose ça là. Maintenant, avec l'arcanum tarot, on va poser quelques cartes pour voir comment vous vivez cette relation. Qu'est-ce que vous apportez? Alors, les cartes ne veulent pas se mettre. J'ai toujours du mal à m'occuper des cartes et parler en même temps. C'est pour ça que sur les tirages semaine et mois, je préfère tirer les cartes avant. Comme ça, je fais mon petit tirage concentré. Et après, je tourne la vidéo. Alors, pour vous dans cette relation. Vous dans cette relation. Alors, au présent, là, actuellement, vous en êtes où dans cette relation, vous? Comment vous vivez cette relation actuellement? Ok. Dans cette relation, qu'est-ce que vous apportez de bon dans cette relation? Qu'est-ce que vous apportez de bon qui fait du bien à cette relation? Et qu'est-ce que cette relation vous apporte qui vous fait du bien à vous? Inversement, qu'est-ce que vous apportez dans la relation qui dessert la relation, voire qui peut carrément lui nuire? Et qu'est-ce que la relation vous apporte qui ne vous satisfait pas, qui peut vous desservir ou carrément vous nuire? Ok. Vers quoi ça va? Alors, quelle est la prochaine action que vous allez poser dans cette relation? Et quel conseil l'univers vous donne
par rapport à la direction que ça va prendre. Ok. Voilà, et la même chose pour l'autre personne. Alors, l'autre personne dans cette relation qui est cœur, elle en est où? J'ai une reine de coupe qui s'est retournée prestement. Peut-être que cette personne est un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Une personne apparemment très empathique, très douce, bienveillante, ouverte, généreuse. Alors, l'autre personne dans cette relation de cœur. Je vais repousser un peu ça. Alors, au présent, elle en est où? L'autre personne dans votre relation, elle en est où? Elle vit ça comment? Qu'est-ce qu'elle apporte de bon? L'autre personne, qu'est-ce qu'elle apporte de bon dans votre relation? Et qu'est-ce que cette relation lui apporte de bon? En quoi ça lui fait du bien? Qu'est-ce qu'elle apporte au contraire de pas très bon dans la relation, qui dessert la relation? Et qu'est-ce que la relation lui apporte qui lui fait mal ou il y a de l'insatisfaction ou peut-être que ça la blesse? Ah mais j'ai oublié de tirer les dernières cartes. Quelle est la prochaine action que cette personne va poser dans votre relation? Et qu'est-ce que l'univers lui conseille? Voilà, là on est bon. Ok, alors, on va démarrer le tirage. Je vais commencer par regarder les dos de deck. Alors, pour la relation, en dos de paquet, j'ai un 5 de bâton. Qui peut me parler de conflit, le 5 de bâton, de conflit intérieur ou de conflit avec l'autre. J'ai pas une sensation de conflit, là j'ai plus une sensation, alors on va voir, hein, et puis si conflit il y a, c'est pas un conflit non plus, on se jette des assiettes à la figure, c'est juste qu'on a un projet en commun, on a une envie en commun, mais on a du mal à se mettre d'accord, il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la compétition, en tout cas il y a des énergies vives, et moi j'ai plus la sensation, surtout avec cette représentation, qu'effectivement il s'agit d'énergie vive, que ça peut partir un peu dans tous les sens, ça peut donner une illusion d'être un peu chaotique, mais c'est parce qu'il y a du mouvement, parce qu'on a envie de s'amuser, parce que ouais, peut-être un petit côté là où ça part un peu dans tous les sens. Bon, on va voir. Vous, la tempérance, alors peut-être quelque chose à guérir, peut-être quelque chose à pacifier aussi. Avec la tempérance, on ménage la chèvre et le chou, on met de l'eau dans son vin, on est dans l'harmonie, dans la médiation. Alors on va voir si effectivement vous avez besoin d'arrondir des angles. Et l'autre personne, 3 de coupe. 3 de coupe, l'autre personne, alors on peut être dans l'amitié. Le 3 de coupe, c'est plus une carte d'amitié que d'amour amoureux. C'est une carte qui peut parler aussi de retrouvailles, de réconciliation. En tout cas, on est dans quelque chose d'agréable, de serein, de joyeux. On prend plaisir à se retrouver. Donc, on va voir comment tout ça se décline. Alors, au présent, la relation, un valet de bâton, comment vous vivez ça, une tour, et comment l'autre vit ça, un page de denier. Alors, valet de bâton, c'est quand même... Alors, c'est peut-être une relation qui est naissante. Avec un valet de bâton, on découvre une envie, on découvre un désir. Là, j'ai quand même un homme là qui avance avec son, si mon focus veut bien, voilà, qui va offrir un bouquet de fleurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui débute. Votre autre, là, justement, est en train de poser les bases. Comment je m'y prends avec ce petit valet de denier? L'autre personne, là, face à vous, elle est en train de chercher quelles actions elle peut poser, comment elle peut avancer dans ce début de relation. Et vous, avec la tour, il y a vraiment quelque chose qui vous secoue pas mal.
Alors, est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est le fait d'avoir... vous êtes beaucoup plus secoué que l'autre personne. Bon, je vais rester là-dessus rapidement. Je vais les retourner rapidement, voir un petit peu, puis après je reprendrai le tirage. Qu'est-ce qui marche bien dans cette relation? Eh bien, j'ai la tempérance. La tempérance que vous avez, vous, sous le dos du paquet. Avec la tempérance, on discute, je vous disais, on arrondit les angles. Ce qui marche bien dans cette relation, c'est une communication qui est quand même assez tranquille, assez posée. Il y a une forme d'harmonie, il y a une volonté certainement réciproque de trouver un terrain d'entente, de peut-être nettoyer ou guérir quelque chose. En tout cas, que les choses... il y a quelque chose de tranquille. Donc ça, c'est la force de la relation. Qu'est-ce que ça vous apporte? Le chariot, ça vous apporte une sensation de victoire. Vous voyez le verre à moitié plein, vous êtes ah génial. Et puis l'autre personne, vous êtes raccord avec ça. L'autre personne, ce que ça lui apporte, l'impératrice. Vous avez toutes les deux. Alors je dis toutes les deux personnes, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un adulte, un enfant. Bon, bref, replacez ça dans votre contexte. Toutes les deux, vous avez en commun d'être dynamisé par cette relation, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie de faire des projets, d'avoir envie que ça mène quelque part. Il y a un côté séduction aussi. La personne face à vous, elle se sent charismatique, elle se sent séduisante, elle a envie elle se sent charmante et elle a certainement envie de vous charmer. Et puis vous, il y a un côté conquérant aussi chez vous. J'ai l'impression qu'il y a un côté plus tranquille, peut-être plus doux. Je ne sais pas, chez l'autre personne, on va voir avec les autres cartes. Ce que la relation... alors ça, c'est ce que vous amenez dans la relation. Et... ce que la relation vous amène. Ok. Donc ce que vous amenez dans la relation, vous amenez quand même chacun des énergies une volonté d'aller de l'avant, un dynamisme, un optimisme, cette chaleur et cette envie de se rencontrer, cette envie de faire des choses ensemble, vous amenez ça dans la relation et ça fait du bien. Ce que la relation vous amène, ça vous amène justement quelque chose qui... vous récoltez là, avec le 7 de denier. C'est la carte du jardinier. Alors j'ai l'impression que ça vous amène aussi de la patience. À la fois, vous amenez quelque chose d'assez vif en énergie dans cette relation. Mais cette relation vous apaise aussi, paradoxalement. Je pense que c'est au travers de l'autre. Je vous disais, j'ai l'impression que l'autre personne est peut-être un peu plus posée. Et là, je retrouve cette tempérance que vous avez au dos, le fait d'harmoniser l'eau et le feu. Vous apportez quand même quelque chose d'assez vif dans cette relation et vous recevez quelque chose de posé, de tranquille, de la patience. Vous récoltez, mais vous récoltez vous récoltez jour après jour. C'est pas un jour, il y a plein de choses qui sont super agréables, c'est le jackpot, et puis après, pendant une semaine, il ne se passe plus rien. Non, chaque jour apporte son lot de récompense, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi récompense, mais pour les efforts que vous avez fournis, pour le dynamisme que vous avez mis, vous êtes quelque part vous êtes payé en retour. Et chaque jour vous apporte une forme de satisfaction, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vous donne envie aussi de continuer. La personne face à vous, 6 de coupe. Ce que cette relation apporte à la personne face à vous, ça lui apporte, alors à la fois ça fait revivre son enfant intérieur. Là, il y a quelque chose qui la ramène ou qui le ramène, on va dire la personne, même si c'est un homme, qui la ramène à quelque chose de gai, de très sympa, on a envie de jouer. Et cette relation, elle l'aide aussi à tourner une page sur le passé. À peut-être se pardonner quelque chose, à peut-être pardonner à quelqu'un, à peut-être laisser derrière elle enfin
une personne ou une séquence de vie, un souvenir auquel elle était assez accrochée. Et là, il y a vraiment... elle a envie de faire des projets d'avenir. Et cette relation lui permet justement de pouvoir switcher, de pouvoir laisser le passé où il est. Donc il y a cette tempérance aussi qui apporte une notion de guérison. Il y a quelque chose qui se guérit. J'ai l'impression qu'il se tempère davantage chez vous et qu'il se guérit davantage chez l'autre. Si vous reconnaissez si vous vous reconnaissez dans les énergies, mais de l'autre côté, bon bah les énergies sont interchangeables, prenez dans l'autre sens. Alors, ce qui au contraire fonctionne pas très bien, oui, ce qui fonctionne pas très bien dans la relation, ce qui bloque, j'ai un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quand même une forme de confusion, alors de confusion mentale. Là, pour le coup, on n'est pas dans le cœur. Vous voyez, ce cœur, il est entravé par 2 épées. Il y a peut-être une décision à prendre entre les deux, mon cœur balance. On retrouve ça aussi dans la tempérance, hein, qui cherche à unir, à réunir deux options, deux possibilités qui au premier abord semblent s'exclure. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre du j'y vais pas, ça va marcher, ça va pas marcher, on se lance pas. Le 2 d'épée, c'est quand même une carte qui dit cherchez pas trop avec votre tête, parce que plus vous cherchez avec votre tête, moins vous trouvez. Les réponses, elles sont au fond de votre âme, au fond de votre cœur. Je m'aperçois que j'ai pas cadré tellement assez haut. Alors attendez, je vais faire un machin avec mon pied de caméra pour avoir un angle un peu plus haut et que vous voyez tout. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Alors, oui, je disais, il y a sans doute un entre-deux et faut pas chercher avec votre tête. Vous avez déjà la réponse ou des éléments de réponse au fond de votre cœur, dans votre âme, dans le ressenti. Il y a peut-être une troisième voie, un équilibre à trouver et qui n'est pas facile à trouver. Ou peut-être quelque chose qui est trop dans la dualité, dans cette relation. Et ça bloque la relation, c'est pas facile à vivre. Bon. Alors vous, qu'est-ce que vous apportez dans la relation qui dessert la relation? Et qu'est-ce que l'autre personne apporte dans cette relation qui dessert la relation? Alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes quand même, vous avez besoin de vous tempérer. Et cette relation, justement, vous apporte quelque chose de beaucoup plus posé, parce que face à vous, vous avez une personne qui ne veut pas s'engager. Vous avez envie d'engagement. Et là, j'ai vraiment les deux opposés, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai une tempérance au milieu. Il s'agit d'arriver à ménager les deux énergies. Vous avez vraiment... vous apportez dans la relation, et ça n'aide pas, vous apportez du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. C'est l'engagement, c'est la spontanéité, la joie de vouloir... clairement, hein, c'est du mariage, c'est du pax. Alors si on n'est pas en train de parler d'une relation amoureuse, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un parent, avec un ami. Bon, mais il y a une notion de... si c'est un ami ou une amie, il faut que ça soit... faut que tu sois ma BFF, quoi. Faut que tu sois ma best friend forever. On va jamais se quitter. Il y a un côté là où je sens que vous... il y a un truc too much là, qui va avec la tour, qui va avec le chariot. Vous êtes, mais alors, vous êtes galvanisé. Hein. Et du coup, ça part, vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Ça apporte du bon dans une certaine mesure dans la relation, parce que ça dynamise l'autre. Ça aide l'autre à tourner une page et à faire des projets d'avenir. Alors, prenez ça avec des pincettes, parce que c'est justement par là aussi que le bas blesse dans la relation. Mais disons que avec votre dynamisme, avec votre envie d'aller de l'avant et justement de vous projeter et de faire des projets, projeter et se faire des projets, c'est juste un tout petit peu la même chose, Caroline, je me fais rire. Bon, vous aidez l'autre à tourner une page sur le passé et à se tourner davantage vers l'avenir. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il y a un dosage dans
le dynamisme, la motivation que vous amenez sur la table, que vous amenez dans cette relation. Si ça fait une semaine que vous vous êtes rencontrés, c'est peut-être un peu tôt pour parler mariage. Je caricature, mais j'ai un peu de ça. Parce que face à vous, ce que l'autre apporte dans la relation qui n'aide pas la relation, c'est au contraire beaucoup d'indépendance. 9 de denier, c'est je fais les choses dans mon coin, par moi-même, pour moi-même, et cette personne face à vous, non seulement elle est très indépendante, mais en plus, elle est sans doute assez silencieuse. Pas que ça soit un trait de caractère, une attitude qui caractérise le 9 de denier, mais clairement sur la représentation de cette carte, on a un personnage qui a la bouche enfoncée dans l'eau, dans un puits, ce même puits qui est caché dans la forêt. Donc cette personne face à vous, elle est quand même assez secrète, elle ne communique pas ses émotions, ça ne veut pas dire qu'elle ne communique pas du tout. Il y a de la communication dans votre relation, donc c'est très chouette. Et d'ailleurs, cette personne, ce qu'elle amène de bon dans la relation, elle amène une forme de communication. Mais elle va sans doute davantage communiquer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Et tiens, et si on allait se faire un resto? Et si on allait se faire un ciné? De discuter de ce qui s'est passé dans la semaine, comment elle a vécu sa semaine, son boulot, ou de discuter de l'actualité, ou de choses comme ça. Mais elle va être plus dans ce registre-là, et en revanche, tout ce qui touche à ses émotions, elle vous dit ce qu'elle a bien envie de vous dire. Il y a des moments où elle va parler avec son cœur. Il y a d'autres moments où si elle n'a pas envie de vous dire ce qu'elle a sur le cœur, elle ne le dira pas. Et puis, notamment quand ça la ramène justement au fait de s'engager. Parce que alors là, j'ai veux-tu m'épouser en face, mais je suis très bien chez moi. Et vivre cette relation chacun chez soi, moi, ça me va très bien. Donc là, il y a un truc qui est par accord. Ce que cette relation vous amène à vous, qui vous bloque, ou qui vous fait mal, ou qui vous sert pas, ben oui, la justice, là, il y a un truc où vous êtes un peu désemparé, là, vous cherchez l'équilibre là-dedans. Avec la justice. Vous avez, alors je voudrais voir l'autre. Reine de coupe, c'est la carte qui s'était retournée tout à l'heure. Là, j'ai une personne face à vous qui retient quand même ses émotions. Qui sait peut-être pas, d'ailleurs, trop ce qu'elle ressent. Ça lui fait du bien, c'est clair, cette relation, ça lui fait du bien. Mais est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Vous n'êtes peut-être pas forcément tout à fait sur la même longueur d'onde. Je dis pas tout à fait, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement à l'opposé. Mais le rythme, ce qui est clair, c'est que le rythme n'est pas le même. Vous êtes beaucoup plus fiévreuse, empressé que l'autre. Vous avez la tour, le chariot, la justice. Autant vous dire que là, il y a un truc qui vient vous chahuter profondément. Vous avez super envie, ça vous galvanise. Ça vous galvanise. Il y a une espèce d'évidence pour vous dans le ressenti. J'ai l'impression que par moment, vous sentez les choses comme une évidence et puis vous êtes prête à vous lancer à fond la caisse. Et puis l'instant d'après, vous êtes dans votre tête, coincé dans votre tête, voilà, à pas avoir de visibilité. Vraiment cette notion de confusion que je retrouve dans la relation et en vous aussi, ça vous amène de la confusion. Par moment, vous avez l'impression que c'est hyper clair pour vous et l'instant d'après, j'ai pas de visibilité, je vois pas l'avenir, je sais pas comment... ça vous chamboule, hein, ça vous fait perdre l'équilibre. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez aller trop vite, ça va pas le faire. Vous avez face à vous une personne qui est quand même disposée à s'ouvrir sur l'avenir.
à qui ça fait du bien d'avoir cet échange avec vous au niveau séduction, etc. Ça lui fait du bien, elle aime vous parler, elle aime communiquer, elle aime aussi être courtisée. Toujours pareil, je dis elle, c'est pas nécessairement une femme, hein, ça peut être un homme, cette personne. Bon, mais il faut pas aller... elle a- cette personne, elle a besoin de temps. Là, j'ai des choses qui sont tranquilles, qui sont en incubation avec cette impératrice, le 6 de coupe, on a de la coupe là par rapport au passé, il y a des choses à... Vous êtes en train de... Alors vous, cette relation, à travers vous, il y a quelque chose qui se réanime chez cette personne. Mais entre ce 6 de coupe et puis cette reine de coupe là, ça me montre que c'est une personne aussi qui est très sensible, qui a beaucoup de sensibilité, et notamment une sensibilité qui lui vient aussi du passé. Alors c'est super que cette relation lui permette de guérir, de pacifier, de tourner la page, de se reprojeter dans l'avenir. Super. Mais si vous allez trop vite, vous allez avoir le contraire de ce que vous espérez, c'est-à-dire que ce que cette relation apporte à cette personne de négatif, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, comment ça la bloque, comment ça peut lui nuire, comment ça peut la blesser, c'est vraiment au niveau du cœur. La reine de coupe. La reine de coupe, là, c'est... J'ai l'impression que ça lui fait... ce qui va pas bien dans cette relation, c'est-à-dire cet entre-deux, ce côté on s'engage ou on s'engage pas, parce que c'est vraiment ça, hein, j'ai la totale indépendance d'un côté, l'engagement de l'autre, ça... J'allais dire, ça l'insécurise, il y a un peu de ça. En tout cas, il y a un repli... c'est vraiment... elle rentre dans sa coquille, quoi. Elle rentre dans sa coquille. Et ça obtient... ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que au lieu d'avoir de l'ouverture de cœur, ça peut même favoriser la fermeture de cœur au point que la personne c'est plus vraiment ce qu'elle ressent. Et elle a besoin de se raccrocher à son environnement, à sa zone de confort, à son indépendance, à ce qu'elle a bâti, construit, qui la sécurise, parce qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle ressent pour vous, elle ne sait pas trop ce qu'elle ressent vis-à-vis de cette relation, si ce n'est que, bon, elle sent ce qui lui fait du bien, mais si vous poussez le bouchon avec la justice, à vouloir une réponse, c'est noir ou c'est blanc, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, on s'engage ou on s'engage pas, on se voit ou on se voit pas, là vous la perdez, quoi. Vous la perdez, ça marche pas. En fait, vous cherchez, vous, une réponse très, très claire, avec la parole, avec l'ego aussi, hein, et vous vous apercevez pas que... vous pouvez déséquilibrer, en fait. Étant donné que ça vous chamboule intérieurement, du coup, vous cherchez à poser des choses claires dans la relation pour vous rassurer, mais en faisant ça, vous chamboulez l'autre. Et du coup, vous chamboulez la relation aussi. Vous voyez le déséquilibre. Donc, ce qui vous sert vraiment, c'est cette tempérance. Et vous avez ça en d'autres paquets aussi, donc je pense que vous aurez entendu le message. C'est le fait de laisser couler les choses, d'harmoniser voilà, l'eau et le feu, le côté très sensible, très posé, très retiré aussi, hein, peut-être même un peu secret de l'autre personne, avec votre côté plus fiévreux, plus dynamique. Il faut trouver un juste milieu là-dedans et même accepter, regardez cette eau là qui déborde. Si vous allez bien la voir, si mon focus voulait être coopératif, voilà. Elle est en train de remplir cette coupe et puis ça déborde et ça coule. C'est aussi d'accepter, ça c'est en force, hein, d'accepter le fait que ça puisse justement s'éparpiller un peu et pas être bien,
pas être bien, pas être bien carré, pas être bien contrôlé, pas être bien engagé. On ne sait pas exactement. Et plus vous allez accepter d'être dans cet entre-deux et de prendre, c'est ce que ça vous apporte, hein, ça vous apporte la patience. Ça vous apporte un jour après l'autre, une satisfaction après l'autre. Alors, c'est moins bouillonnant et moins radical et définitif que ce que vous voulez projeter. N'empêche que le fait de laisser couler les choses, et peut-être que ça va s'éparpiller, peut-être qu'il y a des choses qu'on va symboliquement un peu perdre, d'accord. On laisse couler des émotions, on ne sait pas où ça va, mais tout ça c'est ok. Donc la tempérance c'est une énergie lente, hein, ok. Donc on ne précipite pas les choses. Bon, je pense que vous avez compris. Vers quoi elle va cette relation? J'en ai un peu partout. Voilà, on va faire comme ça. Vers quoi elle va cette relation? 6 de bâton. Alors, c'est pas mal, hein, parce que alors 6 de bâton, c'est quand même une carte de victoire. Bon, mais dans ce tarot-là, c'est l'image qui interpellait vraiment mon attention. Regardez, on a un couple harmonieux. Là, on a le sourire sur le visage de cette femme. C'est une petite promenade en barque avec cet oiseau là au milieu. L'oiseau, c'est aussi le symbole de voilà, piou, 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 le fait de se compter fleurettes, de communiquer, de faire des choses, agréables ensemble, qui permettent qui vous permettent à chacun d'aller au-delà de ce qui est un peu compliqué pour vous. Vous, ça vous permet il y a quelque chose d'agréable dans la relation qui... bon, je vais voir les cartes pour vous et l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous amène à vous, quelque chose d'agréable. Bon, vous freinez, mais vous avez quelque chose d'agréable à vivre, donc c'est quand même satisfaisant. Et puis l'autre personne, elle peut aussi passer un bon moment ou des bons moments avec vous, sans pour autant que ça aille dans les retranchements où pour l'instant elle n'est pas prête à aller. Donc c'est quand même très sympa de voir ce 6 de bâton. Alors, quelle est votre prochaine action? 7 de coupe et la prochaine action de la personne face à vous, reine de bâton. Alors, je vais regarder les conseils. Ok. Alors, votre prochaine action, 7 de coupe, c'est quand même d'observer les différentes possibilités. Alors, c'est pas nécessairement, peut-être que pour certains, attention à pas... comment vous dire les choses? Là, je sens qu'il y a un truc qui pourrait s'embrouiller en vous, justement parce qu'en plus, vous êtes dans une forme de confusion. Votre prochaine action, c'est à la fois d'aller chercher du choix et en même temps de vous assurer que vous n'êtes pas dans du fantasme et dans de l'illusion. Maintenant, attention quand il s'agit d'aller chercher du choix. Le conseil qui vous est donné, c'est la roue de la fortune. La roue, ici tout court, dans ce tarot-là. La relation, comment elle va évoluer? 6 de bâton, elle va dépasser des difficultés. Et là, il y a quand même quelque chose d'agréable où j'ai l'impression que vous allez, dans un désir partagé de passer un moment ensemble, de peut-être vous revoir si vous êtes au démarrage de quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais ça fait longtemps que vous n'étiez pas vu non plus. Et là, j'aurais un sentiment de démarrage ou de redémarrage. Et il ne faut pas non plus speeder les choses. C'est pas parce que vous vous connaissez depuis longtemps, j'ai un 6 de coupe ici, que vous allez revivre les choses sur le même mode qu'avant, pour ceux qui sont concernés par ça. On en revient au fait de ne pas se précipiter. Donc pour ce qui est d'aller vers du choix, attention peut-être à ne pas chercher du choix à l'extérieur de la relation,
parce que vous êtes déçu que l'autre personne ne vous amène pas la réponse que vous voulez. Vous voulez vous engager tout de suite, vous voulez avoir quelque chose de très clair et de très décidé tout de suite. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc attention à ne pas chercher... enfin, je dis attention. Bon, disons que c'est le conseil qu'on vous donne. Là, l'univers vous dit, choisis bien comment tu veux faire tourner les choses. Parce que soit tu vas reproduire un schéma, sans doute que tu as déjà expérimenté, c'est-à-dire de vouloir trop te précipiter, de vouloir quelque chose qui est noir ou blanc, ça ne tourne pas comme tu veux, du coup tu vas voir ailleurs et en fait, tu n'as rien appris. Tu reproduis un schéma. Autre option, tu observes les différentes possibilités, mais les différentes possibilités au sein de cette relation. Comment je peux faire autrement ? Quelles sont les différentes attitudes, les différents comportements? Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas? Quelles sont les différentes options qui s'offrent à moi, ou les différentes options que je peux aller puiser en moi, et quelles sont celles qui sont faisables, qui sont recevables, quelles sont celles qui ne le sont pas? Mais c'est d'aller observer ça, parce que il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose qui peut vous aider l'un et l'autre à guérir, à grandir. Donc le conseil, c'est choisis bien. Est-ce que tu veux saisir ta chance, provoquer ta chance pour que ça aille dans le bon sens, cette relation, ou est-ce que tu veux briser un cycle qui te servait pas? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux remettre le couvert à faire quelque chose que tu as déjà expérimenté et qui t'a peut-être déjà desservi, à savoir t'emballer un peu trop? Enfin, t'emballer un peu trop, oui. Un peu trop en quantité, un peu trop vite, voilà, en termes de rythme. Là, le 6 de bâton, c'est quand même des bâtons. Il y a une forme de vivacité. Mais on a cette notion de tranquillité quand même, avec cette barque sur les flots. Là, il faut accepter, je vous disais, avec cette eau qui coule là, il faut accepter que les choses soient fluides et coulent tranquillement. Alors là, bon, pour vous, voyez ce qui est faisable ou pas, vivable ou pas en vous, en termes de rythme. Si effectivement il y a quelque chose qui est beaucoup trop lent aussi, le fait de dépasser ce qui n'allait pas dans la relation, c'est peut-être aussi d'aller voir ailleurs. Alors, d'aller voir ailleurs, je veux dire, de s'entendre, ok? Il faut s'entendre. La force, c'est quand même qu'on communique beaucoup avec la tempérance et on trouve un terrain d'entente. Alors, peut-être que pour certains, il y avait un démarrage là, et que là où vous aviez une grande envie d'aller sur le terrain amoureux, de s'engager, etc. Peut-être que l'autre veut simplement que ça reste une histoire agréable, certes, mais on ne parle pas de s'engager. Ou veut rester juste sur un mode amical, mais ne pas basculer dans le domaine amoureux. Ok. J'ai quand même la sensation que si vous avez envie, j'ai pas l'impression qu'on vous dit non en face, mais la personne, elle a besoin de temps, c'est vraiment le truc. Quelle est la prochaine action que cette personne va engager? Reine de bâton. Alors là, vous pouvez être content, parce qu'avec une reine de bâton, c'est une mini-impératrice. C'est quand même, on retrouve une énergie de séduction, une énergie de feu, une énergie d'action, de dynamisme. Donc, elle va peut-être pas agir comme vous voulez, à s'engager directement, mais être dans la séduction, être dans l'action, dans le charisme, dans l'envie de faire des projets, de vivre des choses, d'être dans un côté un peu passionné, un peu vif, où on se fait plaisir. Ça, c'est l'énergie que va dégager cette personne et l'action qui va être menée. Donc elle va sans doute
possiblement vous proposer quelque chose, être à l'initiative, pourquoi pas d'une sortie, d'une balade, de quelque chose à faire ensemble. Ce que l'univers conseille à cette personne, c'est vraiment de faire le deuil de quelque chose, de se réparer. Là, elle a encore en elle une déception, une tristesse, un deuil qui n'est pas fini. Il y a une partie d'elle qui est longtemps restée focalisée sur ce qui n'avait pas marché, sur ce qu'elle n'avait pas, sur ce qu'elle n'avait plus, sur un espoir qui s'était envolé, quelque chose qu'elle n'aurait jamais. Bon, et pendant assez longtemps, elle s'était focalisée que là-dessus, sans voir que il y avait des possibilités. Or là, l'univers lui conseille de changer son angle de vue et de s'apercevoir que maintenant le temps est venu d'arrêter de regarder ce qui marche pas, ce qui marche plus, de tourner la page sur le passé et de s'apercevoir qu'elle a une lumière, il y a un phare, il y a des coupes qui sont pleines, il y a de l'amour à sa portée, il y a une possibilité de faire des choses avec quelqu'un et de ramener de l'amour, de ramener de la passion, de se retrouver déjà elle-même. De possiblement retrouver confiance aussi en elle, en sa séduction, en sa... Mais pour ça, il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas speeder. Ok. C'est pour ça que vous, de votre côté, tempérance, je vous en ai parlé, on calme le jeu, mais de son côté à elle, 3 de coupe. Là, il y a un côté réjouissant, mais plus sur un mode amical. Alors, je ne dis pas que tout va être vécu sur le mode amical. Puis bon, j'ai dit, c'est une relation de cœur. Peut-être que vous n'êtes pas concerné par le mode amoureux, mais en tout cas, le côté réconciliation, amitié, même un brin de superficialité, elle a besoin d'être là-dedans pour... elle a besoin d'être là-dedans à un moment pour passer... pour finir, pour passer un cap en fait, pour finir une espèce de chemin qui a été difficile pour elle avant de pouvoir se projeter à nouveau. Elle est en chemin, mais laissez-lui le temps. Plus vous allez mettre de la pression, plus vous allez obtenir l'inverse de ce que vous voulez. Ok ? Alors, pour finir, un petit message avec l'oracle. Alors, l'oracle des amoureux, maintenant, c'est pas nécessairement, je l'ai dit. Alors, par contre, ce qui est pénible, bon, tant pis, je vais tout bouger comme ça, mais je vais... elles sont super pénibles à... Non, j'en ai fait tomber une. Elles sont super pénibles à brasser. J'en ai une qui s'est retournée. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, je prends des gros guillemets sur... des grosses pincettes, pardon, avec flamme jumelle. Ce qui est sûr, c'est que votre passion s'enflamme, c'est clair. Là, il y a un truc... c'est pas nécessairement une relation de flamme jumelle, mais il peut y avoir effectivement quelque chose qui vous est un peu destiné, qui fait que l'un et l'autre, vous vous apportez en miroir quelque chose qui vous permet de vous tempérer, vous de vous calmer et l'autre en face de se speeder. Donc vous vous apportez quelque chose. Quel message. Allez, celui-là. J'adore. Alors ça, je pense que ça, c'est plus pour vous, je crois, et ça, c'est plus pour l'autre personne. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon, ben voilà, je crois que ça résume bien le tirage pour cette relation. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui ont choisi ce premier tirage. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si effectivement c'était le cas. Et puis à vous abonner aussi si ça n'est pas déjà fait. Voilà, le temps de ranger les cartes parce qu'évidemment, je les retourne pour pas les mélanger. Voilà. Il y en avait un peu dans tous les sens. Hop, hop. Voilà. Et ça, ok. Alors maintenant, on passe au deuxième tirage avec les personnes qui ont choisi le Secret Tarot. Alors, comment va évoluer cette relation de cœur? Comment
va évoluer cette relation de cœur? Et vous savez quoi? Là, ça me vient tout de suite. Tant que j'ai de la place, je vais pas... je vais tirer tout de suite les messages. Alors, je vous les montrerai à la fin, mais je vais tirer tout de suite les messages pour cette relation en ayant plus de place. Alors, quels sont les messages pour cette relation? Je vais en tirer deux aussi. Allez, celui-là et celui-là. Voilà. Je mets ça là. On les prendra tout à l'heure. Donc, cette relation, comment elle va évoluer? Cette relation de cœur, comment elle va évoluer? Alors, cette relation de cœur, elle en est où? Quelle est la force? Qu'est-ce qui va bien dans cette relation? Quelle est la vulnérabilité? Qu'est-ce qui va pas bien dans cette relation? Et vers quoi elle va, cette relation? Ok, alors, pour vous dans cette relation. Relation. Alors, dans cette relation, comment vous vivez cette relation actuellement? Qu'est-ce que vous apportez dans cette relation qui fait du bien à la relation? Et qu'est-ce que cette relation vous apporte qui vous fait beaucoup de bien? Qu'est-ce que vous apportez dans la relation qui ne fait pas de bien à la relation? Et qu'est-ce que cette relation vous apporte qui ne vous fait pas du bien? Quelle est la prochaine action que vous allez entreprendre dans cette relation? Et quels conseils l'univers vous donne? Ok. Et la même chose pour l'autre personne maintenant. Alors, l'autre personne, comment elle vit cette relation avec vous? Alors, cette autre personne, comment elle vit votre relation au présent? Qu'est-ce qu'elle apporte dans cette relation qui fait du bien à la relation? Qu'est-ce que cette relation lui apporte qui lui fait du bien à elle? Qu'est-ce que cette personne apporte dans votre relation qui ne fait pas du bien à la relation? Et qu'est-ce que la relation lui apporte qui ne lui fait pas du bien à elle? Quelle est la prochaine action que va entreprendre cette personne dans votre relation et que lui conseille l'univers? Voilà. Allez, on est parti. Le dos de paquet. Joli. Alors, d'autres paquets pour la relation, le monde. Alors, le monde, je dis joli, c'est à la fois un plein épanouissement, un plein accomplissement, mais c'est aussi une fin de cycle. Alors, en même temps, il y a d'autres cartes pour parler de fin de cycle. Si effectivement, fin de cycle, il y a, c'est... Ah oui, possible. Le monde, 8 de coupe derrière et valet de coupe. Bon, on va voir. Alors, est-ce que c'est pas forcément la relation qui s'arrête, mais quelque chose au sein de la relation, de la façon de vivre la relation, où vous avez fait le tour, et il s'agit de retrouver l'élan du début, de retrouver le cœur qui s'anime, de retrouver... ou est-ce que au contraire, vous avez fait le tour de la relation? Alors je dis vous, les deux personnes, hein, mais la relation telle qu'elle a été vécue, on en a fait le tour, et avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi, c'était super, hein, il y avait 8 coupes, il y avait du confort, de la sécurité, de la joie, de l'amour, ok, mais on veut plus, on veut mieux. Et on veut se diriger vers quoi? Vers un valet de coupe, vers
une nouvelle étincelle, une nouvelle sensibilité, un nouveau coup de cœur, un nouveau... Et puis il y a une peur de... Ouais, une peur de ne pas être aimé, une peur d'être abandonné. J'ai quand même beaucoup d'amour avec le soleil derrière. Bon, on va voir, on va voir. Alors vous, qu'est-ce que vous avez? Le 9 de denier, de l'indépendance quand même. La grande prêtresse, 5 de coupe. Est-ce que c'est vous qui avez envie de prendre votre indépendance et l'autre personne? 7 de bâton, cavalier d'épée. Oh, j'ai une personne là face à vous qui est quand même assez sur la défensive. Bon, alors, cette relation, elle en est où au présent? Magicien, il y a quelque chose de nouveau ou un renouveau. Alors, ce que j'ai vu là avec la fin de cycle, peut-être que cette relation, elle démarre parce que il y a une autre relation qui s'est terminée avant, ou alors c'est au sein de la même relation, il y a quelque chose qui s'est... Il y a un cycle qui s'est bouclé et là, ça redémarre sur quelque chose de neuf. Comment vous vivez, comment vous vivez les choses? La roue, vous vivez les choses, vous bouclez un cycle, il faut que ça bouge, il faut que ça tourne. Ah, c'est peut-être ça qui change dans cette relation. La personne face à vous, 7 de denier, elle est... vous êtes quand même assez dynamique, envie de faire bouger les choses, envie d'aller de l'avant. La personne face à vous, elle est beaucoup plus tranquille, elle est patiente, elle vit les choses patiemment. Et alors, il y a peut-être, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être une grossesse ou un désir d'enfant, un désir de fonder un foyer, d'être... donc c'est peut-être ça, le cap qui est en train d'être passé dans cette relation. Ok, on va voir. Alors, la force, oh joli, 2 de coupe. Bon, il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour dans cette relation, c'est la force de la relation. Il y a de l'amour, il y a du respect de l'autre, il y a vraiment une harmonie, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend sans avoir besoin de se parler, il y a quelque chose d'agréable. Qu'est-ce que vous apportez dans la relation qui fait du bien à la relation? L'as d'épée, un nouvel état d'esprit. Et qu'est-ce que la relation vous apporte? Elle vous permet de boucler un cycle. 10 de bâton. Ça vous permet de vous alléger aussi. Vous êtes en train de vous alléger sans doute d'un schéma où soit il y a quelque chose qui était assez récurrent dans un modèle affectif qui vous pesait, et grâce à cette relation, vous êtes en train de sortir, de désactiver un schéma qui tournait en boucle, et là vous êtes justement en train de rompre un cycle pour aller vers une meilleure harmonie, une meilleure façon de s'aimer, une meilleure façon de vous aimer vous-même, d'aimer l'autre, d'être en relation à l'autre. Bon. Une fois encore, je te dis, c'est une relation de cœur, mais c'est pas nécessairement amoureux, donc adaptez comme ça vous parle le mieux. Mais vous amenez vraiment quelque chose de clair dans la relation, vous amenez un état d'esprit neuf, possiblement une décision, une communication très claire aussi. Si ce n'est pas un schéma avec lequel vous êtes en train de rompre, c'est une décision que vous amenez dans la relation, une décision pour le couple, où vous choisissez le couple plutôt que peut-être le travail, ou des choses plus comment dire, matérielles. Le 10 de bâton, c'est vous en aviez plein le dos, vous avez voulu faire trop de choses, vous étiez partout à la fois, vous preniez des responsabilités, alors les vôtres, plus celles des autres. Là, il y a quelque chose, vous décidez de vous alléger grâce à cette relation, vous décidez de faire passer cette relation en priorité. Ce que ça apporte, ce que cette relation apporte à la personne face à vous. 3 de coupe, ça lui apporte des réjouissances, quelque chose de fun, d'agréable. Le 3 de coupe, c'est aussi la réconciliation, les retrouvailles. Ça lui permet de se retrouver elle-même et de vous retrouver vous, de retrouver une... J'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous, bon c'est un tirage général, ça va pas,
les détails ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde, mais il y en a certaines d'entre vous qui prennent la décision là de se consacrer beaucoup plus pleinement à cette relation. C'est pas nécessairement amoureux, mais vous décidez d'accorder plus votre attention à cette personne et à la relation. Et du coup, cette personne, elle, ça la comble parce qu'elle ressentait de la distance, peut-être même que vous étiez éloigné géographiquement, hein, ou peut-être qu'il y avait eu un froid, ou bref. Mais là, ça vient de vous, vous décidez de changer la donne. Et du coup, la personne face à vous, ça lui réchauffe vraiment le cœur, et puis elle a envie de se projeter, c'est vraiment, ça lui apporte un côté récréatif, très agréable. Qu'est-ce que cette personne amène dans... Non, je sais plus dans quel ordre. Je bug là. C'est qu'est-ce que vous amenez dans la relation et qu'est-ce que la relation vous amène. C'est ça, hein, oui. Donc, qu'est-ce que cette personne amène dans la relation et qu'est-ce que la relation lui amène. As de denier, c'est génial. Vous avez un as d'épée et l'autre en face a un as de denier. Donc, il y a vraiment du renouveau. Vous êtes raccord sur le fait d'amener de la nouveauté au sein de cette relation. De démarrer un nouveau cycle, de faire un nouveau projet. Le côté décision, c'est plus vous. Et le côté factuel de poser une première étape, une première pierre, c'est plus l'autre personne. Mais en tout cas, c'est plein de promesses. Hein. L'as de denier, moi je le vois comme un trèfle à 4 feuilles. Regardez, on a un coffre qui est rempli de richesses et de trésors. Donc véritablement, cette relation, qu'est-ce qu'elle apporte à l'autre? Mais ça la comble, ça lui donne beaucoup d'espoir. Elle en est vraiment... cette personne face à vous, là, pour elle, cette relation, c'est une grande promesse. Et c'est pas que des paroles en l'air, hein, c'est une première pierre, à partir de laquelle elle va pouvoir, ensemble, mais c'est comme ça qu'elle se projette, elle va pouvoir développer, construire l'avenir. Alors, qu'est-ce qui marche pas bien dans la relation? Ah, le fou. On a cette notion, effectivement, de départ, là. Alors, je vais retourner les autres cartes. De départ et puis aussi d'immaturité. Ouais. Là, il y a vraiment... il y a vraiment un besoin de se mettre d'accord. C'est ce que je vous disais là, au début, pour la relation. De toute façon, il y a un cycle qui se boucle pour aller vers quelque chose de neuf, d'agréable, de débutant, et peut-être pour certains, c'est pas pour tous, la décision de faire un enfant. J'ai des petits pages là, page d'épée, page de coupe, j'ai cette représentation d'un couple devant un berceau, bon, ça ne sera pas pour tout le monde évidemment. Mais cette notion de boucler un cycle, de clore quelque chose pour aller vers plus, vers mieux, soit c'est au sein de la même relation, soit c'est la question se pose. C'est pas quitter la relation pour ceux qui se demandent s'ils vont quitter la relation ou s'il s'agit de ça de votre côté ou de l'autre côté. On n'a pas été malheureux ensemble, hein, loin de là. Mais il y en a un des deux qui se dit est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est l'autre. La personne face à vous. Alors, les énergies peuvent être interchangeables, d'accord? Si vous vous reconnaissez plus dans ce que j'appelle l'autre, prenez comme ça. Dans ce qui ne marche pas, dans ce qui bloque pour l'instant dans la relation avec le fou, c'est à la fois un côté immature, c'est aussi le côté je m'affranchis, je quitte. Hein. Le fou, c'est
ce pas de transition entre le monde où on a achevé quelque chose et le magicien où on démarre autre chose. Ok. Donc là, vous êtes au démarrage d'autre chose, mais est-ce que c'est une volonté de démarrer ou est-ce que réellement vous avez enclenché quelque chose? Soit il y a une décision qui a été prise, mais c'est pas acté. On a dit, ah ben, on va faire ça, on va partir là-dessus, mais les actes n'ont pas suivi. Soit il y a à la fois... j'ai l'impression que vous cherchez, en fait, vous cherchez... Il y a un pas à franchir. Il y a un pas à franchir et ni vous ni l'autre savez très bien comment franchir ce pas. Et c'est justement ce qui est un peu compliqué. Alors après, il ne s'agit pas forcément de vous séparer, d'accord? Mais là, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Pour certains, il y a le fait de se demander si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et notamment chez votre autre. Ça, c'est ce que l'autre amène dans la relation qui ne fait pas du bien à la relation. Cette de coupe, c'est des illusions, c'est aussi du choix, c'est toutes les possibilités. Avec le 7 de coupe, c'est... voilà, est-ce que j'ai pas d'autres options? Et vous, ce que vous amenez dans la relation qui ne sert pas la relation, page d'épée, c'est pareil, c'est un petit côté immature, c'est un page, hein, il a plein de choses à apprendre, c'est l'étudiant du tarot. Et là, j'ai l'impression que dans quelle mesure, justement, vous refusez d'apprendre certaines choses. Vous êtes un peu trop, peut-être un peu trop sûr de vous, en parole, en pensée, mais les actes suivent pas. Vous n'êtes pas... Là, il y a une transformation, hein, il y a une transformation. Comment cette relation, qu'est-ce qui vous affecte dans cette relation? J'ai la mort. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Soit il y a le fait de quitter pour passer à autre chose. Encore une fois, c'est pas nécessairement quitter la personne, mais quitter... si l'autre personne veut se projeter à faire un enfant, il va falloir faire le deuil de votre vie de couple où on est juste à deux, en amoureux, à faire comme on veut, quand on veut. À partir du moment où on devient parent, forcément, ça change les choses. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir le fait d'avoir quitté effectivement peut-être une ancienne situation pour vous mettre ensemble et dans quelle mesure vous n'avez pas encore peut-être bien assimilé le changement. En théorie, dans la théorie, j'ai des épées, hein, de votre côté j'ai des épées. Pour ce qui est du mental, de l'ego, des pensées, des jugements, des croyances. Alors dans votre tête c'est... vous réfléchissez. Vous avez réfléchi. Vous avez peut-être même décidé, ok. Mais pour passer de la théorie à la pratique, là c'est plus compliqué. La personne face à vous, l'autre personne, elle est plus à l'aise dans la pratique. Elle est plus dans le ressenti et dans le côté comment je matérialise ça physiquement, concrètement. Alors que là, j'ai plus quelqu'un qui va être dans un côté plus raide, plus le sens du devoir, il faut pas, on fait pas, mais si c'est décidé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, il y a besoin de s'affranchir. Et justement, ce qui ne convient pas, ce qui fait du mal à l'autre personne, ou ce qu'elle vit mal, elle se sent coincée. Regardez cette sirène qui est en train d'essayer de dégager cette baleine de ce filet. La personne face à vous, elle cherche d'autres options. Elle cherche où est-ce que
où est-ce que c'est riche, où est-ce que c'est fluide, où est-ce que ça peut porter ses fruits, où est-ce qu'elle peut se projeter et vraiment concrètement, où est-ce qu'elle peut développer des choses. Mais elle est en train de se sentir aussi coincée par peut-être des règles que vous amenez là-dedans. Et de se faire des illusions aussi. Il y en a certains, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, mais il y a une personne qui a fait des projets dans la relation en se disant je vais pouvoir concrétiser, on va pouvoir concrétiser des choses ensemble, et, euh, et elle y croit encore, alors que peut-être que finalement ça va être compliqué de concrétiser parce qu'il faut être deux pour concrétiser et l'autre personne en face, elle n'est pas, elle n'est pas prête au changement, elle n'est pas prête à lâcher quelque chose, elle n'est pas prête à se lancer. Bon, qui est qui remettez ça dans le contexte. Vous voyez, dans l'idée de la personne, bon, je vais continuer à dire que c'est vous, euh, qui est beaucoup dans le mental, etc. C'est là, sous le dos du paquet, que je retrouve le 9 de Denis avec le côté très indépendant. Pardon, se lancer à faire un enfant, mais ça veut dire que je perds mon indépendance, ça veut dire que on perd l'indépendance de notre couple, ou m'engager avec toi et faire des projets d'avenir, ou là, ça veut dire que je perds mon indépendance. Là, il y a un côté avec la grande prêtresse derrière, et ben, je sais pas, je vais prendre mon temps, je vais écouter mon intuition, mais il y a des moments où j'ai envie de... J'ai peur que ça marche pas, et j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou et de m'échapper un peu comme un voleur dans la nuit, quoi. Alors est-ce que c'est vous qui ressentez ça, ou est-ce que vous vous tenez à votre indépendance parce que vous avez peur que l'autre se conduise comme ça? Bon, prenez comme ça résonne pour vous, mais waouh. Ouais, là il y a un côté, j'ai quand même un côté assez contrôlant ici, une volonté quand même de contrôler, contrôler la relation, de contrôler l'autre, pour se rassurer, hein. J'ai de la méfiance avec le page de Denis, et ça c'est ce que vous apportez dans la relation, qui fait pas du bien à la relation, vous apportez de la méfiance. Bon, une fois encore je dis vous, ça peut être inversé. Bon. Mais il y a quelqu'un qui apporte des options ou qui se fait des illusions, et l'autre personne qui apporte de la méfiance. Et c'est sûr que si on veut faire quelque chose ensemble, s'il y a quelqu'un qui se dit ah bah est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs, et puis l'autre qui dit oh là là mais attends, moi super prudent, je vais pas m'engager comme ça, c'est pas facile. Ça peut manquer aussi un peu de détermination chez la personne en face. Bon, comment elle va évoluer cette relation? 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, c'est une jolie énergie, hein, c'est pas désagréable, 3 de coupe, c'est des réjouissances, mais c'est de l'amitié, le 3 de coupe. C'est plus de l'amitié que de l'amour amoureux. Alors après, l'amour amoureux, hein, le 2 de coupe, je l'ai aussi en force, donc bon. Disons qu'il y a quelque chose de plus superficiel, de plus... c'est la récré, c'est des réjouissances, c'est quelque chose de plus léger. Voilà. Donc, s'il y avait un peu des dissensions, quelque chose d'un peu raide, d'un peu trop méfiant, qui donne même envie de prendre ses jambes à son cou, il y a vraisemblablement, avec le 3 de coupe, une réconciliation, de la chaleur qui revient, on se met pas nécessairement d'accord sur tout, mais disons qu'on dédramatise les choses, il y a un soufflet qui retombe, et une vague plus chaleureuse et plus légère qui revient sur la relation. Vous, votre prochaine action, l'ermite, ok. Votre prochaine action, c'est justement pas tellement d'agir, mais c'est plus de faire la lumière, d'observer qu'est-ce que vous avez à comprendre dans cette situation. Et qu'est-ce qu'on vous donne? Ah oui, il y a vraiment une observation.
justement, hein, on vous invite à pas agir. Avec, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Et vous avez 2 arcanes majeures, donc on vous invite vraiment à l'introspection. Et ça tombe bien parce que c'est vers là que vous allez. C'est ce que vous aviez derrière avec ce 9 de denier là. La grande prêtresse, elle est beaucoup dans le fait de plonger en elle, d'écouter son intuition, de découvrir ses propres secrets, de découvrir les secrets de l'univers, de l'autre, etc. Donc là, j'ai une notion de repli sur soi, parce qu'on a quelque chose à découvrir en soi. Et l'autre personne en face, 2 d'épée, ça c'est l'action qu'elle entreprend et le conseil qu'on lui donne. L'action qu'elle entreprend avec le 2 d'épée, c'est quand même... regardez, il y a une forme d'affrontement verbal. Hein. Moi j'ai l'impression que cette personne face à vous, ça ne m'étonnerait pas qu'elle... il y a un petit côté ultimatum là. Et en même temps, c'est assez raccord avec ce que lui conseille l'univers. Sois clair. Voilà ce que lui conseille l'univers. Sois clair, dis ce que tu as à dire. Tranche, décide. Ne reste pas dans un entre-deux. Si cette relation, elle était très agréable, mais s'il n'y a pas la possibilité de construire quelque chose d'amoureux et qu'on sera beaucoup plus heureux à rester en contact, mais sur un mode amical et léger, alors on dit les choses, on pose les choses, on tranche et on vit les choses sur ce mode-là. Si c'est pas à choisir entre amour amical ou amoureux, il y a quelque chose qui demande à être exprimé, à être confronté, des idées. D'accord, deux expressions, les épées, on est dans la pensée, dans l'expression, deux expressions qui ont besoin d'être confrontées. Mais de dire en pleine lumière, voilà ce que je veux, et je vois bien que toi tu veux autre chose, et je vois bien qu'on n'est pas d'accord. Et là, l'univers invite vraiment l'autre personne à exprimer éventuellement les désaccords, si ce n'est pas des désaccords, les différentes options, parce qu'elle est quand même dans une forme de recherche de multitude. Hein. Ou si ce n'est pas une recherche de multitude, c'est... Quand je dis recherche de multitude, c'est pas forcément plusieurs personnes, mais ça peut être de chercher aussi les différentes possibilités d'action, les différents ressentis, les différentes attitudes. Et puis, cette notion d'illusion, est-ce que je me fais des illusions ou pas? Et cette personne face à vous, elle va chercher à clarifier les choses. Et on l'invite à ça, hein, l'univers l'invite à ça. Et elle va vous demander des comptes, en fait. Et ça peut se... En revanche, ça ne va pas se faire... J'ai pas une notion que ça se fasse dans l'agressivité ou... non. Avec le 3 de coupe, il y a un côté... on va se poser autour d'un repas, autour d'un verre, on va en discuter, mais vous avez tendance à rentrer un peu dans votre coquille parce que vous avez besoin, il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans le repli aussi, vous pensez beaucoup, mais vous communiquez pas tant que ça. Et là, la personne face à vous, elle va sans doute poser à plat. Voilà ce que je veux, voilà ce que je projette, voilà ce que je ressens de toi. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Mais elle va vraiment être très claire sur ce qui est important pour elle. 7 de bâton, c'est une carte de défensive, je me laisse pas abattre s'il y a des choses qui vont pas dans mon sens. Je défends mes positions, je défends ce qui est important pour moi. Et derrière, j'ai ce cavalier d'épée qui rejoint ça, qui est convaincu, qui est convaincant. Ouais, la personne face à vous, elle ne veut pas rester bloquée dans un entre-deux où elle a l'impression que elle veut vraiment amorcer quelque chose. Je retrouve le magicien derrière. Elle veut vraiment amorcer quelque chose, la personne face à vous, mais pour ça, il y a besoin de
se libérer, de libérer la parole, de libérer les pensées, d'être clair sur ce que chacun veut. Et peut-être qu'il s'agit de se mettre d'accord, honnêtement, ça va pas être pour tout le monde, mais pour certains, il s'agit peut-être de se mettre d'accord sur le fait de se séparer. Et de se séparer en très bons termes, mais de mettre au clair le fait que pour vivre des choses agréables, nourrissantes pour chacun, vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre, et puis là maintenant, ensemble, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc il y a sans doute... il y a de toute façon un cycle qui se boucle, mais en apothéose, hein. Il y a de très belles choses qui ont été partagées. Alors maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à poser clairement, tranquillement, chaleureusement, hein, mais à poser ensemble pour initier un nouveau chapitre au sein de cette relation? Ou est-ce qu'il s'agit de poser ensemble tout autant chaleureusement, mais de poser clairement le fait que on a fait le tour, et maintenant il s'agit sans doute de modifier la connexion qu'il y a entre nous, et puis si on était en couple, on va rester amis, mais on va vivre des choses différentes, chacun de notre côté. J'ai quand même une forme assez indépendante de votre côté à vous. Enfin, voilà. Les tirages avec l'arcanum là. L'indépendance, elle est quand même très prononcée avec l'ermite, le pendu qui cherche aussi à... On vous invite à pas vous précipiter, hein. À la limite, on vous invite à observer, à écouter, à apprendre, à laisser venir à vous, à voir comment, qu'est-ce que l'autre dit, qu'est-ce que l'autre apporte, et accueillez, ne soyez pas trop méfiants non plus, il ne s'agit pas de dire amen à tout, mais vous avez des choses à apprendre dans ce que l'autre va apporter. Alors soyez à l'affût en fait pour éclairer ce qui vient de l'autre, et du coup ça va éclairer aussi des zones d'ombre en vous. Ça va vous aider à voir les choses autrement. Là, l'univers vous conseille aussi de sortir de ce qui était... il y a quelque chose qui était trop raide en vous, dans les représentations, dans le mental. Et on vous invite à voir ça autrement, et sans doute à vous délier, hein. À lâcher prise. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Donc je vous invite à lâcher prise sur la situation. Il y a des choses à apprendre, à comprendre, mais c'est surtout du lâcher prise. Ok, alors, les messages. Alors, les messages. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et l'autre message, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà les messages que j'avais pour vous pour clore ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura été utile. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Et puis je vous invite également à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.